Alors, est-ce qu'on avait dit que finalement, j'ai réussi à enfiler toutes les cordes comme il se doit? Oui, je pense que je l'avais dit. Donc, celui-ci avec le condensateur variable double et cette plus petite poulie avec le système de plongeur. Donc, un petit fil ici qui va là-dedans. Après avoir lu comme il faut les explications qui viennent avec le schéma, le fameux ajustement de micro-ajustement, micro-tune, euh, est prévu de fonctionner seulement avec une des bandes, avec la bande C, donc une des bandes ondes courtes, non pas avec la M ou la première bande d'onde courte. Euh, donc ça c'est fait, et voilà, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à une autre partie qui est peut-être un peu plus intéressante au plan électronique, c'est le remplacement des condensateurs papier, mais dans ce cas-là, ce ne sont pas nécessairement des condensateurs papier, ce sont ceux qu'on appelle les Bumblebee. Euh, Pourquoi exactement, je ne sais pas. Enfin, c'est des condensateurs qui sont dans une espèce d'enveloppe plastifiée, mais à l'intérieur, ça a été montré par d'autres, c'est vraiment un condensateur papier, donc il faut les changer généralement. Par contre, par contre, ce sont des condensateurs qui sont très prisés par les musiciens, par ceux qui jouent de la guitare électrique, prétendent qu'ils donnent une meilleure sonorité. Alors, on ne sait pas pourquoi. Ça se vend des prix de fou, genre 30 pièce au lieu de peut-être 1,50 pour un condensateur. Euh, les gens ont l'idée que ça serait meilleur. La particularité, c'est que on peut voir que ça ressemble beaucoup ici, ça c'est une résistance. Ça ressemble beaucoup aux résistances. C'est le même système de bande de couleurs qui a été utilisé. Donc celle-là, on ne voit pas tellement, mais la première bande, c'est le brun. Donc 1, ensuite le noir 0, ensuite le orange suivi de 3 autres zéros, donc 10 000 ohms. Ici, euh, il faut que je me réfère à mon document là, pour me rappeler comment les lire, mais c'est 2, 2 et avec 3 zéros aussi. Donc ici, j'ai aussi 2, 2 avec 2 zéros au lieu de celui-ci avec 3 zéros. Le blanc, je ne me rappelle plus trop c'est quoi. Je pense que la dernière bande, c'est le voltage maximal. Mais dans le cas qui nous occupe, personnellement, je mettrais tous des condensateurs de 600 volts ou 400 volts, ce qui est euh, absolument suffisant pour un radio de ce type-là. Euh, Reste à voir, est-ce que je peux préserver l'apparence des Bumblebee pour donner l'illusion que ce sont des condensateurs d'origine, mais qu'en réalité, ils ont tous été remplacés. Ça, c'est autre chose. Comme ils ne sont même pas tous du même diamètre, celui-ci est beaucoup plus petit que celui-là. Lui est un petit peu entre les deux. Euh, je ne le sais pas. Tout événement, il y en aurait environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en vois 7 à changer. Euh, Ça, c'est des condensateurs aussi, mais sont réputés être assez fiables. Condensateurs au mica. Et ça ici, le disque, là, puis celui-là, des condensateurs céramiques qui sont aussi réputés d'être assez fiables. Donc, je ne me casserai pas la tête pour les remplacer. J'en aurai 7 à remplacer et éventuellement même à maquiller. Ensuite, il y a le condensateur électrolytique qui, lui, on peut le voir sur le dessus ici, c'est cette boîte-là. Lui contient 4 condensateurs distincts. Parfois, lorsqu'ils en contiennent seulement 2 ou 3, on peut insérer des nouveaux condensateurs à l'intérieur du boîtier pour camoufler le fait qu'on a remplacé le condensateur électrolytique. Dans ce cas-là, je doute que ce soit faisable parce que c'est quand même
pas très gros. Et les condensateurs électrolytiques, ben, ils sont pas énormes, là, mais pour en rentrer 4 là-dedans, ma foi, ça pourrait être assez difficile. Donc, ça reste à voir. Ou peut-être que dans un premier temps, j'irai monter des condensateurs électrolytiques en surface, les attacher quelque part ici, où il n'y a pas trop de risque d'interférence, ou encore mieux ici, euh, parce qu'ici on est dans la section du haut voltage et tout ça, tandis qu'ici on est dans la section de radiofréquence, plus sensible à d'autres champs magnétiques. Donc c'est mieux, à mon avis, d'éloigner les condensateurs qui sont chargés jusqu'à 150 volts de la zone radiofréquence où ça pourrait causer une interférence. Donc, c'est là-dessus que je m'enligne. Les résistances comme telles, il y en a des toutes petites, il y en a des plus grosses. C'est tout simplement une différence en termes de capacité de diffusion de la chaleur. Donc, ça, c'est peut-être des quarts de watts. Ça, c'est probablement 1 ou 2 watts. Donc, il suffit de suivre des indications sur le schéma électrique. Mais normalement, les résistances, à moins qu'on voit à l'œil qu'elles ont chauffé, qu'elles sont devenues noires, quelque chose comme ça, la plupart des résistances vont avoir encore une bonne valeur de nos jours. C'est pas trop un problème. Et j'ai pas éclairci la question du fait que ce petit bidule-là, que je soupçonne être un condensateur, il y en a un autre ici, il y a un des deux bouts qui ne se branche nulle part. Est-ce que c'est voulu? Je pense que c'est possible que ce soit voulu. Mais bon, alors, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais commencer par vérifier ce condensateur-ci. Comme je disais, ça fait partie de ceux qu'on surnomme les Bumblebee. Alors, il part du potentiomètre, ça c'est la partie, il y a deux sections ici, là. En réalité, il y a le tone, la tonalité, et il y a le volume. En fait, trois sections. Puis en arrière, c'est l'interrupteur on-off. Donc là, ici, c'est la partie tonalité. Alors, c'est sans conséquence. Je vais vérifier, je vais débrancher un bout et je vais vérifier, je pense que je vais débrancher ce bout-là parce que l'autre est soudé à la masse. Ça peut être plus difficile de le ressouder là. Alors, je vais le défaire ici. Et ensuite, on va pouvoir vérifier, donc hors circuit, la valeur du condensateur. Je pense que ça, c'est un... Je vais retrouver la table. C'est sûr que les deux premiers chiffres, c'est 2, 2, ensuite 3, 0. Donc, je pense que c'est un 0.022 où je l'aurai ici dans le schéma. Celui-ci de meilleure qualité au niveau de tone control. 0.022. Ouais. Alors, je vais démonter ça. Donc, je coupe ici, tout simplement. Ma pince est moins vaillante qu'elle était. Et je vais voir avec ce petit outil qui est un bidule électronique chinois. Ça devrait me donner la lecture actuelle du condensateur. Ici, j'appuie parce qu'il y a un interrupteur derrière, mais je pense que mon interrupteur commence à être défaillant. Alors, 49 nanofarad au lieu de 22 nanofarad. Donc, on peut voir qu'il a vraiment changé de valeur. Je n'ai pas l'appareil pour tester, à savoir s'il laisse passer du courant là, DC. Mais je pense que de toute façon, je vais devoir les changer. Là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, mais j'ai vu une autre personne faire pour se rappeler
comment était branchée la pièce. Donc, il remet une pince alligator à chaque bout. Ben, dans ce cas-ci, je vais mettre un à la masse, puis un ici, juste pour se rappeler c'est ça, de l'endroit où était cette pièce-là. Alors, maintenant, la question est de savoir, est-ce que je peux couper ça et y insérer un condensateur récent? Et ça fait exprès, là, je n'ai pas de 0.022 en, de cette taille, de cette forme-là. J'ai cette forme qui fait penser à la gomme à mâcher. Sinon, si je pouvais ouvrir le noir, je pourrais mettre un 0.022 là-dedans. Ici, c'est un 0.015. Pour cette partie-là, c'est vraiment pas critique. Dans d'autres sections, si je n'ai pas la bonne valeur, ça pourrait être critique. Donc, celui-ci, je pourrais l'insérer. Alors, ce que je vais faire, je vais aller à l'extérieur, je vais tenter de couper le condensateur en tenant comme ceci. Je vais tracer une ligne ici, mais, vraiment, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Et ensuite, je pourrais cacher celui-là là-dedans. Ouf! Oui, hein? Ce serait plus simple de faire un moule dans lequel je placerais le nouveau condensateur et je pourrais verser de la colle chaude noire. Ça existe, la colle chaude, souvent c'est blanc ou transparent, mais on peut avoir différentes couleurs. J'ai de la noire. Et mouler en quelque sorte un nouveau Bumblebee. Mais je n'aurai pas les bandes de couleur. Il faudrait que je mette des bandes de couleur ensuite. Beau travail en perspective. Commençons par le plus simple, c'est-à-dire de le couper pour voir qu'est-ce qui arrive. Alors voici, j'ai réussi à faire deux traits de chaque côté avec un outil comme ça, donc on appelle gentiment un Dremel. Mais je ne sais pas couper de part en part. Ça reste je perds beaucoup de matière aussi là, en coupant avec un disque comme ça. Bon, et maintenant, il faudrait savoir est-ce que ça va se décoller. Oui, oui, oui. Donc, je suis en mesure au moins d'enlever ça. Et là, pour ceux qui ne croyaient pas que c'était un condensateur papier, vous avez la preuve. J'enlève tout ça. On retire le condensateur papier, si c'est possible. Non. Alors, l'autre partie était plus facile à faire. J'ai brisé un peu. Est-ce que je peux tirer ici? Peut-être, peut-être que oui, peut-être que non. Non, c'est vraiment collé. Donc, il me reste à creuser en quelque sorte. Ouch! Ouais, ça. Danger, danger. Et je dirais que même si je réussis, là, et même en mettant un condensateur d'une valeur un petit peu différente, j'aurais pas la place qu'il faut pour refermer ça. C'est vraiment. Faudrait que je creuse à l'intérieur de ça. Là, ça finit plus. Ouf. Je suis pas sûr. Fallait l'essayer, là, mais
c'est pas la meilleure solution. Donc, qu'est-ce qui reste comme possibilité? Au fait, quand je dis que ces condensateurs-là ont une grande valeur auprès des musiciens guitaristes, ça peut se vendre 20$ chacun. Même dans l'usager, j'ai vu des annonces sur eBay. Les gens demandent des prix de fou. Bon, j'en ai enlevé un bon paquet. Encore un peu. Un petit peu. Là, supposer que voilà, ça se fait quelque chose comme ça. Mais de toute évidence, je n'arriverai jamais à refermer ça. Là. Non, c'est pas la bonne approche. Je dois trouver une autre façon de mouler des condensateurs, puis ensuite de peindre les lignes. C'est sûr que je pourrais peut-être placer mon nouveau condensateur, puis ensuite aller mettre ce morceau-là. Ça, ce serait, ma foi, assez original. Ça serait assez original. Là, bien sûr, en collant ensuite, là, quelqu'un d'observateur va dire, ben, ça a été remplacé, mais justement, des fois, c'est ce qu'on veut. On veut quand même aussi laisser une trace du travail qui a été fait pour pas qu'une personne arrive en disant, ah, ben, ça, c'est des vieux condensateurs, je les remplace tous. Non, non. La personne pourrait très bien voir que il a été remplacé parce que parce qu'on cache seulement une partie. Ouais. Sauf que ça ne me permet pas d'utiliser ceux-là. Ça... Ouf. Bon, finalement, en fouillant dans mes réserves, j'ai trouvé un condensateur de 0.022 qui est de qualité audio et qui est noir. En fait, je ne vais pas mettre toutes les qualités audio ici, là, mais puisque je l'avais de la bonne valeur. Ensuite, je vais mettre ceci pour cacher et, et je me suis acheté un petit peu de colle, de super colle. Super colle que je vais appliquer donc de ce pas. Et qui donne l'impression que j'ai véritablement remplacé. Bon, là, ça n'a pas collé du tout. Drôle de super colle. On commence. J'essaie de ne pas m'en mettre aussi sur les doigts. Je vais remettre une petite quantité. Bon, là, ça devrait être assez. On compte
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est recommandé 10 secondes. On va attendre encore un peu. De toute façon, je n'ai pas à retoucher à ça avant un petit bout de temps. Alors, ça devrait finir par prendre. Là, je suis très content parce que j'utilise seulement la moitié d'un ancien condensateur pour cacher le nouveau. Alors, ici, on va remettre le bouchon en espérant qu'au prochain usage, la colle sera toujours bonne. Parfois, ces colles-là ont tendance à s'éventer. Alors, à l'œil, comme ça, rapidement, on n'a pas trop idée que c'est un changement qui a été effectué. Je le prends aussi en photo. J'aurais dû le prendre avant de coller, mais j'aurai d'autres occasions de le faire. Donc, c'est à suivre. Ça fait quelques condensateurs que je remplace. Et j'utilise donc mon Dremel pour faire une fente de chaque côté. Ensuite, je vais doucement, j'essaie d'ouvrir ça, qui va faire apparaître l'intérieur. Voilà. Ça, on n'a plus besoin, donc pas besoin de nécessaire de faire attention, là. Mais de toute façon, normalement, je vais être en mesure de coller par-dessus ici. Ah, pas celui-là. Celui-là. Mais on va trouver la moitié qui est plus jolie, celle-là est plus belle. Donc, on va nettoyer cette partie. Ça reste un peu fastidieux. Je pense que je vais utiliser, je vais retourner à l'extérieur pour utiliser le Dremel pour gratter ça ici un petit peu là. Ça veut, c'est quand même comme encapsulé, donc pas facile à sortir. Donc je vais passer un trait de l'outil dans ça, un condensateur papier, mais malgré ça, c'est un petit peu difficile à enlever. Bon, je pense que ça y est. Voilà. Il reste juste à gratter. Évidemment, il faut tout gratter parce que si je laisse une partie d'aluminium, ça pourrait faire en sorte que les deux brins du condensateur soient finalement reliés par l'aluminium et non pas par l'intérieur du nouveau condensateur papier. Donc, je gratte ceci bien comme il faut. Voilà.
notre pièce, ça va aller par-dessus comme ça. Vraiment, l'effet est quand même assez saisissant. Il reste à replacer le condensateur, c'est un 0.047 qui va du premier transformateur IF au châssis. Alors, une petite soudure ici. On enlève l'excédent de fil. Je dirais que mes pinces sont moins coupantes qu'elles l'ont déjà été. Et puis, je m'en viens m'attacher au châssis où c'était auparavant. Donc, je suis ici, je vais faire un petit coup. Je vais faire un test pour voir si la réponse est important de vérifier dans la route. Si on fait tout, ça va. Ben, je vais se retrouver dans une situation où la réponse ne fonctionne plus, puis on saura pas lequel des 10 ou 15 consommateurs ont remplacé. Parce que là, ça fait seulement 3 depuis 2007. J'essaie de mettre un petit ici. Voilà. Comme ceci, comme ça. Donc, la même place que tout à l'heure. Je vais prendre mon petit marche-paquet. Je vais le faire sur deux. On dirait qu'on fait sur le dessus. Après, ça dépend. Ça ici, ça devient moins serré, puis la chaleur, ça transforme bien. Bon. Donc, 4-7. Ça ici, on va aller ici. Comme ça. Je vais essayer de tirer ça un peu. Ok, alors, petit colle. Et je vais mettre mon cache. Il faut tenir serré pendant 10 secondes. Voilà. Je vais attendre un peu. Tantôt, je vais essayer de le faire pivoter un petit peu pour qu'on voit moins que c'est seulement qu'un cache. Comme celui-ci, dépendamment de l'angle, mais on ne peut pas faire des miracles non plus. Voilà.